Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi, c'est Arthur Durand. Et ici, je partage des astuces et des conseils sur les appareils électroménagers, la configuration des télévisions et les technologies de la maison intelligente. Si vous cherchez des solutions pratiques et des idées utiles, vous êtes au bon endroit. La chaîne se développe rapidement, alors n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de laisser des commentaires pour me dire quel sujet vous intéresse le plus. Maintenant que cette intro est faite, passons directement au sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Analyse du cycle de vie des produits télévision, une décennie d'expérience. Au cours de la dernière décennie, mes recherches approfondies sur les téléviseurs ont donné un aperçu des facteurs clés qui influencent la dynamique des prix des téléviseurs. Même si les idées reçues suggèrent une corrélation entre les prix des téléviseurs et des événements spécifiques, mes conclusions suggèrent que ce n'est pas entièrement vrai. Le cycle de vie des ventes du produit et la dynamique du marché sont importants. Cycle de vente de téléviseurs, principale conclusion. Le marché de la télévision passe par certaines phases, notamment le lancement de produits, la stabilité des ventes et le déclin. Une compréhension stratégique de ce cycle de vie est fondamentale pour prendre des décisions d'achat éclairées. Navigation stratégique, évolution des prix télévision. Prenons un exemple, les téléviseurs de 2023 à 2024. Dans le cas des téléviseurs de 2023 et 2024, le ton est donné par le salon annuel CES organisé au premier trimestre. L'anticipation de nouveaux modèles et une baisse naturelle de la demande entraînent des remises sur les modèles 2023. Cependant, les modèles 2024 ne sont pas encore mis en vente, ce qui provoque un gel temporaire du marché par anticipation. Tendance trimestrielle, démêler les tendances des prix. Les ventes de téléviseurs 2024 commencent au deuxième trimestre et les prix initiaux reflètent la majoration maximale. En général, les nouveaux téléviseurs sont 20% plus chers. Dans le même temps, les prix des téléviseurs 2023 sont tombés au minimum, car ils tombaient dans la catégorie obsolète et devaient être vendus rapidement. Au troisième trimestre, les prix des téléviseurs 2024 commencent à répondre aux attentes du marché, et le stock restant pour 2023 est proposé à des rabais importants pour liquider les stocks. Avec le début du quatrième trimestre, certains détaillants commencent à brader les modèles 2023, réalisant qu'ils passeront inévitablement au statut de 2 ans dans les mois à venir. Au quatrième trimestre, l'accent est mis sur la vente des téléviseurs 2023, marquant une fenêtre de remise stratégique. Bien que les modèles 2024 puissent connaître de modestes réductions de prix, les détaillants donnent la priorité à la liquidation des stocks plus anciens, ce qui entraîne des remises plus substantielles sur les modèles sortants. Le début d'un nouveau cycle, au début du premier trimestre 2024, le cycle se répète, le CES introduit de nouveaux modèles, génère de l'anticipation et influence la dynamique des prix. Achat stratégique, utiliser les promotions des détaillants. Les périodes d'achat critiques, en particulier le Black Friday et le Cyber Monday, offrent la possibilité d'obtenir des remises importantes sur les appareils électroniques grand public. Les détaillants cherchant à conquérir des parts de marché utilisent souvent des stratégies de prix compétitives lors de ces événements, ce qui les rend favorables aux acheteurs potentiels de téléviseurs. Le détaillant examine les soldes de stock pour voir quels modèles de téléviseurs ont le plus en stock et combien de téléviseurs supplémentaires il obtiendra sous contrat, et décide des remises. Il peut posséder de nombreux téléviseurs coûteux et il existe un risque important de ne pas les vendre lorsque de nouveaux modèles seront lancés, auquel cas d'énormes remises allant jusqu'à 30% sont possibles. Quel est le meilleur moment pour acheter un téléviseur? Pour ceux qui cherchent à capitaliser sur la rentabilité et ne privilégient pas le dernier modèle, le premier trimestre de l'année, notamment mars, devient une période stratégique pour acheter des téléviseurs. Ce conseil est justifié par une confluence de facteurs sur le marché de l'électronique grand public. Ce conseil est particulièrement précieux pour ceux qui ne se soucient pas de l'année modèle spécifique d'un téléviseur. En renonçant à la chasse aux derniers nouveaux produits, les acheteurs peuvent profiter de cette fenêtre stratégique du mois de mars pour réaliser des économies substantielles sur les téléviseurs tout en profitant d'une expérience visuelle de qualité. Faut-il regarder la télévision en magasin avant d'acheter? Ma réponse est oui. Cela devrait être fait sans faute. De nos jours, il arrive que les téléviseurs, selon le modèle,
puissent avoir des écrans de qualité complètement différente. Je recommande d'enregistrer la vidéo sur une clé USB et de la porter au magasin. Enregistrez la vidéo en Full HD et voyez comment le téléviseur redimensionne l'image. Enregistrez des vidéos en 4K à des fréquences d'image de 60 et 120 et voyez comment le téléviseur gère ces formats. Si vous demandez à lire la vidéo, vous pouvez voir comment le téléviseur gère l'image et la qualité de la vidéo. Méfiez-vous des publicités qui font le buzz. Ce n'est un secret pour personne que de nombreux fabricants cachent parfois la vérité dans leurs publicités. Oui, ils essaient de ne pas mentir ouvertement, car cela peut entraîner une responsabilité, mais un peu d'euphémisme ou de demi-vérité, oui, cela arrive. Voici un exemple, la prise en charge du HDR est indiquée sur chaque téléviseur, mais certains modèles de téléviseurs ne peuvent pas afficher une image de qualité. Par exemple, dans les téléviseurs économiques, le processeur du téléviseur peut traiter le HDR, mais l'écran avec une profondeur de couleur de 8 bits et un tramage ne peut afficher qu'une infime partie du HDR, car ces écrans ne répondent pas à la norme HDR. Le téléviseur peut traiter le signal mais ne peut pas l'afficher, cependant le téléviseur prend en charge le HDR dans les spécifications techniques.